Regarde-le. Et voilà. Et ça fait longtemps que t'es là? Non, ça fait... J'ai tourné en rond quelques temps. Ouais, mais... dehors, j'ai tourné en rond. Ouais, voilà. mais le train bleu, c'est dans la gare de Lyon. C'est Hugo Cabret, le film de Scorsese. Il y a des petits... pour moi de penser qu'un train est dans la gare. C'est pas possible. Mais justement, c'est toutes les destinations tu vois, c'est toutes les destinations rêvées, fantasmées par les meilleurs peintres 19e de ce voyage. Alors, on va faire un petit tour d'ailleurs. Tu vois, c'est toutes les destinations des trains. Alors après, je peux pas te dire quoi, c'est toi français qui dois mieux reconnaître les châteaux. Alors là, c'est l'élite Bobo, hein, c'est que du boomer, c'est flou, donc c'est bon, je vais pas me faire attaquer vu que tout est flou. Donc voilà, il n'y a que du boomer, il n'y a que du fucking white boy. Pourtant, avant, il y a un truc très embarrassant. Il y a eu une performance du Cyrano, mais ça va faire plaisir à Mélenchon, tu vois ce que je veux dire. Là Nous ne sommes qu'une seule espèce. La créolisation est l'avenir du monde. Nos enfants n'iront pas vous demander la permission de s'aimer. La vie sera créolisée. Et cela va finir par se manifester. Nous allons ensemble dans l'espace interplanétaire. Troposphère 5 n'est pas parti dans la bonne direction. Bon, alors, je t'ai proposé un truc que j'avais envie de faire avec Tabibian. C'est je ramène un objet où, là, moi j'étais en Auvergne, j'ai dû attendre un train, donc j'ai dû me taper un kiosque, puis j'ai dit ah, Philosophie Magazine. Bon, il y a souvent des horreurs. J'avais vu un truc sur Nietzsche qu'ils avaient fait, mais mon Dieu, mais un truc. Est-ce que Nietzsche serait sur Twitter à l'heure actuellement? Certainement. Bon, bref, des malades. Et par contre, quand j'ai vu Sempe, je me suis dit cool. Ouais, donc j'ai vu ça. références. Et puis je me suis dit, on prend au hasard, on prend une illustration, parce que j'ai vu, c'est pas mal, ok. Il y a du Michel Serres, je le cite souvent, je me fous de sa gueule de ce boomer, mais en même temps, moi, quand j'avais 20 piges, j'arrêtais pas de le lire. Et du coup, je me suis dit, je prends une image, et puis on tergiverse là-dessus. Ouais. Et toi, tu m'as dit, ah bah, ça existe déjà ce concept. Enfin, je n'invente rien, bien sûr, mais il y a une filiation latine à ce phénomène. Vas-y, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une mirabilia. Ça ressemble à admirer, par exemple, c'est la même racine. Les mirabilia, c'était des objets qui frappaient vraiment ton esprit, qui t'impressionnaient, quoi. Et à partir de là, en fait, on mettait une mirabilia, un très bel objet, au milieu du banquet. Et ce qu'on est en train de faire là, finalement. Et puis, à partir de là, eh bien, les idées venaient, on trouvait un sujet, on discutait. Ça devenait un... Donc, tu avais un symposium, ils étaient là, ils s'étaient posés, puis tout d'un coup, ils apportaient une curiositas, quoi. Oui, ouais, un attracteur. Un attracteur, c'est joli, ça. Ouais, un attracteur d'attention. Regarde tout ça et... Ouais. Alors, il y a des exemples d'objets qu'ils amenaient? Oh, ça pouvait être des statuettes, ça pouvait être plein de choses. Il y en a un très connu, c'est la sphère armillaire, la sphère d'Archimède. C'est, j'explique pour les gens, c'est cette sphère avec plein de cercles différents qui montrent comment les constellations bougent. Ça, c'est peut-être le plus connu, mais... Donc c'était de l'épistémophilie, d'astronomie, C'était l'idée d'être impressionné par quelque chose de magnifique. Ok, alors, je dirais pas que... Bon, moi, ce qui est magnifique, c'est le souvenir que j'ai quand j'étais petit, quand je lisais le Petit Nicolas. Et alors toi, on a pris un peu au hasard, parce que le but c'était de prendre une image au hasard. Faire tac comme ça, ouais. Mais on est tombé avant, en faisant cet exercice, sur cette image. L'époque où on lançait les dés et on regardait sur quel verre on tombait. Ah ouais, ça c'est bon. Ah ouais, même Rabelais le remet... Alors, je mettrai en post-production, comme dirait l'autre, l'image. Donc, je la mets. Ah oui, oui, oui. Donc, du coup, je vois... on sens quoi là-dessus? La mirabilia, c'est quoi là-dessus?
pour moi, c'est un piano à queue, là. Je vois un piano à queue avec un petit bonhomme qui est devant, qui est très sale. Hein, qui La bouge discipline. Pas. La C'était discipline. le terme qu'on voulait lancer. L'autodiscipline. Ouais, dans l'apprentissage. Si t'as jamais répété les 2 mêmes mesures 4 heures d'affilée, tu sais ce qu'est la discipline et tu sais ce qu'est se former à l'harmonie de la musique, mais pas simplement l'harmonie qu'on écoute, c'est que t'es là, il y a une position au piano. Regarde les pianistes professionnels. Selon leur spécialisation, ils sont tordus d'une manière ou d'une autre. C'est des pros, ils savent ce qu'ils font. Ouais, Un jeune, il faut faire postural, gaffe. Ouais. La musique qui passe par le corps, la musique classique. Moi, c'est vrai que tous mes potes pianistes, j'ai la chance d'avoir beaucoup de potes qui font de la musique. Parce que d'ailleurs, la plupart du temps, les mandats que j'ai eus, c'est les couvertures de vinyle, les machins. Alors, j'ai vraiment un ami qui est pianiste professionnel. Et pour te dire, alors sa vie, c'est génial parce que quoi qu'il lui arrive, il habite à Berlin maintenant. Il sort son piano à roulette, il se met, il fait du 250 € par heure. Bon, il faut qu'il fasse beau, il faut que ce soit une belle période, tu vois. Et puis il est bon, hein. Et c'est un dieu. Voilà. Et c'est un dieu de l'impro, et il est hyper BG. En fait, non seulement dans son chapeau, à la fin, il finit avec de l'argent, et en plus, il a les numéros puis les Instagram. Donc, voilà. Que demande le peuple? Ouais, mais il est malin, et il est... Bon, pour moi, ça devait être le James Blake suisse. Ça devait être le James Blake suisse. Et il devait aller encore plus loin, parce qu'il a aussi une dimension post-prod, électro, et à la base, il est issu du jazz. C'est lui qui me fait dans les lives la musique de striptease, connue que Teddy Boy utilisait, mais au piano. D'accord. Tu vois, il est trop fort. C'est vrai que lui, mais comme beaucoup de pianistes, en fait, leur vie c'est assez chaotique, un peu comme tous les dessinateurs, un peu comme tous les artistes, puis tout d'un coup, il y a un élément, ben, c'est cette discipline de, voilà, c'est 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour minimum, sinon mon gars, t'avances pas. Alors moi j'ai fait un lien parce que quand tu m'as parlé du piano, j'ai dit toi, ce qui t'a structuré, le Gilou, d'ailleurs c'est un hasard, on est habillé en blanc, et où c'est qu'on est aussi habillé en blanc? C'est sur les tatamis. Et du coup, ben, j'ai fait le tilt entre discipline musique, discipline martiale, répétition du geste. Moi, c'est les atémies, c'était voilà. Et toi, c'était la posture. Alors, la posture, ce qu'on disait, c'est que moi, je passe des heures à répéter à 2 mesures. Toi, tu passais des heures à travailler un geste. Un mouvement, une rentrée de hanche pour placer un koshinage, pour placer une clé de jambe. Et tous les deux, on a un corps qui est formé par ça. Alors toi, plus quand même pour le corps. Et un esprit, une discipline de l'esprit. Quand on parlait d'harmonie, il y a l'harmonie de celui qui écoute. Celui qui écoute entend une harmonie dans la musique, mais l'artiste a son idée de l'harmonie qui est autre. Et lui-même s'harmonise à son instrument, à sa discipline. Je crois que c'est ça. Il s'harmonise avec ce qu'il a regardé, ce qu'il a vu. Là, on s'est baladé, on a vu les peintures. Là, on a un ami qui reste dans l'ombre, mais je lui ai dit, va mater Gustave Moreau, qui est d'ailleurs un peu dans le même style de 19e, où c'était bombardé d'images. C'est l'inverse des expos que je me tape. Là, j'ai été voir Louis Vuitton Monet. C'est le White Cube, il monte des espaces gigantesques, une sécurité dantesque pour absolument éviter que des véganes bobos, des bilos se collent, projettent de la soupe de je ne sais quoi contre les tableaux. Et bon, voilà, on est en l'inverse de cette harmonie-là, de ce monde, de cette effervescence. Mais vas-y, je te laisse continuer sur la musique parce que je pense que... Est-ce que c'est pas ceux pour qui la disharmonie se fait la plus cinglante, ceux qui sont le plus à même de se rapprocher justement de cette harmonie et de l'exprimer justement par une cultivation constante et une élévation graduelle qui contraste justement de cette oppression de la disharmonie environnante et qui permet aux créateurs, aux créatifs de... Je sais pas si ça existe, cultivation. Ouais. Ça c'est un anglicisme. C'est un anglicisme, hein? C'est un anglicisme. Mais j'aime bien parce que j'ai tout de suite compris ce que tu voulais dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui... Il y aurait une espèce de réaction finalement
des personnes qui ne supportant plus la disharmonie voudraient se rapprocher progressivement. C'est ceux qui auraient peut-être le plus de choses à dire, le plus de choses à exprimer, parce qu'ils connaissant la disharmonie, ils ont... Plus on avance sur ce chemin sans chemin, en fait, plus on se fait sensible à la disharmonie qui est de plus en plus... Le vulgaire se fait invasif, et de par cette disharmonie environnante... Voilà, t'as des hémorroïdes en phase terminale. On n'a qu'une envie, c'est de chercher l'harmonie en fait, et donc on s'y attache, on s'y attelle, et il y a que la discipline qui permet de l'effleurer, parce que l'atteindre serait peut-être un peu présomptueux. Je fais un lien avec les arts martiaux, parce que est-ce que dans les arts martiaux tu aurais le cas des renins par exemple dans la culture du Japon, c'est-à-dire que c'est pas forcément le petit, tu sais, il y a toujours le petit lèche-cul du sensei. Celui qui connaît les katas, puis qui va corriger, mais au final, en kumite, ou en randori, ou en sparring, comme on dit en MMA, il est nul, en fait. En combat, quoi, c'est ça. En combat. Alors, en fait, tu veux, il fait les katas, il fait les machins, il est là au komodo, là, il monte les... Puis on fait, final, de manière un peu rustre, sous le tatami, il est mauvais, et je te parle même pas de... dehors, tu vois. Ouais. Par contre, il y en a qui sont beaucoup plus chaotiques, qui sont pas forcément toujours présents aux entraînements. Ils ont losé une fois aussi un passage de grade parce que le mec, il s'était fait larguer ou je sais pas ce qu'il avait, il a branlé, je sais pas quoi. Même il avait fait la noce avant, ce crétin, tu vois. Puis il arrive et puis il a loupé son truc. Et puis paradoxalement, au niveau de la praxis, ce qui paraîtrait disharmonique, je pense que c'est ça que je voulais dire. Enfin, je fais une espèce de métaphore, tu connais mes liens typologiques, j'adore faire. Le truc physique, vraiment très concret. Le mec, c'est pas le plus droit du dojo. Et pourtant, c'est lui qui s'est placé un anatémie, puis c'est lui qui ira aider la petite quadragénaire qui se fait emmerder par Mouloud. Est-ce qu'on a le droit de dire ou par Henri, méchant fucking white male, voilà. Et puis qui arrivera à lui foutre un anatémie, et puis voilà. Alors que le petit merdeux procédurier, et je pense que dans la musique c'est ça, parce que mon pote par exemple pianiste, c'est pas le plus, il avait des singes savants bien plus doués que lui, parce que voilà, eux c'est 8 heures par jour d'arpège, des singes savants. Moi j'étais à la Cité des Arts, j'entendais, il y avait les Ruskov qui s'entraînaient, mais de 8 heures à 8 heures le soir. Très très dur. Tout le temps. Alors moi ça me berçait, je trouvais ça génial. L'école russe c'est quelque chose. Je peux te dire que... Mais ça crée pas forcément... Oui, c'est pas parce que t'es un géant de la technique au niveau des gammes que ton interprétation de Rachmaninov, que j'adore, va être transcendante, quoi. On est d'accord. En fait, l'avantage de bosser la technique, il y a plusieurs manières de voir le travail de la technique. Il y a celle je mets des guillemets, du bon élève dans son sens caricatural, qui fait uniquement des gammes. Et il y a celui qui va bosser les techniques. Voilà. C'est-à-dire que bien joué. Il va falloir que tu sortes de ta discipline habituelle pour regarder ce que d'autres font. C'est exactement le lien. Parce que le petit merdeux qui lèche le cul au sensei parce qu'il aimerait lui prendre le dojo et puis il aimerait, tu vois, être tout bien, lui en fait il est juste bon à... Il y a beaucoup ça dans le milieu de l'aïkido ou des arts martiaux japonais, on va dire, entre guillemets, d'ailleurs qui se font vraiment très malmenés en ce moment sur internet. Bon, ça fait 10 ans qu'on voit des gars de ceinture bleue de jiu-jitsu brésilien qui fracassent des sensei. Où des maîtres de kung-fu sont exposés par des Chinois qui font du MMA. Et ça, ils supportent pas. Et il y a notamment un mec qui est très connu en Chine et qui s'est fait, mais le mec, il est foutu. Il a mis en péril les disciplines traditionnelles de kung-fu, wushu machin, chinois, et lui il arrive en boxe taille, il les éclate tous et il a dit moi mes arts martiaux, le MMA c'est mieux que le kung fu chinois. Et du coup il a le gouvernement qui est venu lui dire mon gars, t'es en train de critiquer l'héritage et le patrimoine de Chine. Alors si bien que le mec il est boycotté maintenant, il ne peut plus avoir de prêt
En fait, c'est l'histoire de l'ingénierie sociale, hein, enfin de crédit social, pardon. Et le crédit social, le mec ne peut plus, et même ses enfants ne pourront plus être propriétaires, machin. Yep. Ooh, look at that. Dude, Wing Chun guy got nothing anymore. Oh shit, I'm trying to trip him. Yeah. Man, nope. Oh man. Why is he fighting without gloves? That is stupid. It's the... Je reviens aux arts martiaux et je referai le lien avec la musique, je fais un petit tunnel. Le mec que je te disais, qui est un peu loupard, là, ben lui, c'est pas... Le but, il veut pas venir troisième dan de Shotokan, tu vois. Il veut pas venir troisième dan de Shotokan puis être là. Non, bah le mec, il a été faire un peu de MMA, il a été faire un petit peu de Jiu-Jitsu, il fait un peu de lutte, et il sait faire un peu de... Puis c'est pour ça qu'il est aussi plus ouvert, quoi. Et il aura peut-être pas forcément la discipline, il va peut-être pas finir. Alors c'est aussi un peu un désastre. Alors je me jette pas des... Enfin, je prêche pour ma paroisse, mais c'est pas du tout ce que je conseille. Mais c'est un peu ce qui m'est arrivé à l'Uni, quoi. Par exemple, moi je touchais un peu à tout. J'ai fait de l'archéo, j'étais en ethno, en philo et en histoire de l'art. Le danger, et je sais de quoi je parle, c'est que tu fais un homme orchestre qui joue tous les instruments, mais mal, hein, on fait la métaphore de la musique. Puis là, j'ai rien fini. J'ai des demi-licences en philo et en histoire de l'art. Je devais attaquer l'ethno, mais à un moment, je commençais à voir qu'il y avait anguille sous roche. Donc il y a aussi l'éparpillement, l'égarement. Ouais, et c'est ça c'est l'excès inverse. C'est l'excès inverse, et du coup, je me fais mon autocritique. Je suis pas en train de dire que c'est un savant mélange entre discipline, autisme, autodiscipline. Et puis aussi un peu de la liberté et du rêve, parce que se faire piéger par la discipline, c'est le meilleur moyen aussi de se piéger tout court et puis de pas réussir le but, quoi, qui est de grandir. Après bon, il y a des gens qui aiment être le lèche-cul du sensei, il y a des gens qui aiment avoir la petite vie dans ma belle famille, Pine là qui fait du piano à haut niveau, elle s'est trouvée son petit pianiste, ils font des concerts, ils sont les deux, leur enfant c'est ça, ils jouent ensemble, puis tout le monde est là, standing ovation et tout. C'est cool quand t'as 35 ans. Elle a même pas 35 ans, elle doit avoir 30 piges. Lui, elle doit avoir plus ou moins mon âge. Ça va quand t'es jeune et que t'es frais. Ouais. Moi, je pense que cette rêverie dure pas longtemps. Je sais pas. Il faut du Dionysos. Allez, je reviens dans ton terrain. Ah. Il faut de la nature dionysiaque. Il faut un peu de chaos pour fertiliser et pour naître, comme dirait notre cher ami moustachu, donc Nietzsche bien sûr, je ne parle pas de l'autre, l'étoile dansante. Il faut le chaos. Il faut, mais l'autre aussi voulait le chaos, mais c'était pour l'ordre. C'est un autre sujet. Nietzsche qui considérait les esprits faibles comme des gens qui mettent la santé au-dessus de tout, des gens qui ne prennent aucun risque. On est un peu dans l'actualité. Ah ouais, ouais. Tu sais, moi, ça me fait penser là à ces musiciens, des très grands musiciens, des virtuoses absolus, qui font de la musique minimaliste. Tu t'attends à ce qu'ils se mettent à écrire des choses extraordinaires, que type soit le nouveau Beethoven, il pourrait l'être. Non, il va écrire de la musique minimaliste. Tu connais Spiegel Spiegel? C'est... Ah, il faut que vous... Mais c'est des trucs... Oui, moi j'avais joué, j'ai fait pleurer des gens avec ça. En fait, moi je trouve ça magnifique, la musique minimaliste. Voilà, je trouve ça merveilleux. Il y a des gens qui se donnent un genre parce que tout ce que tu veux, mais pour bien faire, pour faire du vrai bon minimaliste, il faut avoir regardé et travaillé tout ce qui t'est possible de regarder et de travailler, puisque tu auras choisi correctement. Moi je fais de la poésie. Quand les gars, les littéraires de mon temps regardent ma poésie, ils me disent mais attends, c'est du vers et il y a de la rime. Il faut libérer le vers. Cette phrase ne veut rien dire. Hein. Libérer, tu sais, à toutes les sauces. Ah, peut-être pour Jim, oui. Je sais pas, je peux. Ah, mais c'est une référence de gaming. Jim, c'était un vers de terre qui se mettait dans un corps méga balèze. Oui. Et ça, juste sur Mega Drive. Oh là bref, là. si, je vois. Gustave Moreau et Jim, les deux extrêmes. En fait, il faut pas qu'il y ait d'injonction à faire du vers libre, du vers mesuré, comme vous voulez. Il faut essayer les différentes choses. Et une fois que vous avez les capacités, que vous avez affronté les différentes choses dans un cadre d'émulation,
comme disaient les humanistes, et ben à ce moment-là, vous êtes en capacité d'aller vers les techniques qui vous intéressent et vous serez bon, hein. Vous serez bon. Et là, c'est là qu'on est le mieux. Tu vois, il n'y a pas de on change parce que le changement c'est bien, on reste dans ce qui est ancien parce que ce qui est ancien c'est bien. Non. Tu vois, c'est ça l'idée. César Franck, c'est de la musique de fonctionnaire. C'est de la musique de chevaux de bois. Bach, compagnie, c'est la même chose. Il y a un type qui a atteint des degrés peut-être très élevés, c'est dans le prélude de Lohengrin avec Wagner. Quand Wagner en parle un petit peu, moi ça me fout l'affaire de poule, comme on dit. Ou ça me fait remonter les couilles. Ça me fait de l'effet. Le reste c'est de la merde. C'est du raisonnement. Par exemple, la musique, c'est un Digan qui est tout seul en ce moment. C'est le printemps, les nuits sont belles, sa femme l'a abandonné, il prend son violon, il t'arrache les tripes. C'est ça la musique. Alors c'est un nouveau métier. Les romanciers en anglais, ça vient des States, ça, bien sûr, mais ça se passe la littérature anglo-saxonne. Sensitivity reader. Ouais, et lecteur, donc c'est, tu vois, moi j'ai écrit un petit texte, j'ai dit, bah voilà, la destruction créatrice, tu sais, de Schumpeter, t'as une destruction et t'as un nouveau métier qui se crée. T'as une destruction, par exemple, du support VHS, de bande audio pour le numérique CD. Bah, bien sûr que les boîtes qui produisaient des cassettes VHS sont défoncées. Ouais. Par contre, il y a un nouveau métier qui se crée, c'est la destruction créatrice. Il y a un truc qui est plus à la mode, plus à la page, il y a un autre truc qui le défonce. Alors moi j'étais là, est-ce que la destruction de l'appareil occidental d'imagination, de prise de parole, de prise de position, qui est le concept même de la disputatio de l'Occident, qui est différent en Chine, qui est différent dans les autres cultures, c'est vraiment un type très, je dirais, helléno. Oui, la disputatio, ouais. Je disais justement, maintenant, créateur d'âme sycophante de la bien-pensance. Est-ce que, maintenant, cette idée de la destruction, est-ce que c'est le seul rapport qu'ils vont avoir comme conclusion de dire qu'on détruit maintenant toute proportion à l'inventivité, à la notion de critique un peu satirique, du wokisme, de la bien-pensance, par justement des nouveaux postes, parce que alors que ça peut valoir très très cher d'être un real adult sensitive, où tu as dans ton CV les capacités, tes compétences. Alors moi, tu pourras trouver par exemple des espèces d'obonos spécialisés sur la question de l'afrodescendance et tout ça, et du coup, bah, tu ne peux pas parler simplement parce que toi, t'es blanc. Et moi, je suis relectrice noire, je peux juger. Et ils ont fait ce problème avec, il y a eu une auteure qui a fait une transition, qui a écrit tout un système où c'est un mec qui se transforme en femme. Et puis c'est fait, et même cet auteur, à mon avis, c'est déjà pro, disait, moi n'ayant pas subi ça, je peux pas écrire en fait. Mais pourtant c'est de la fiction. Tu ne peux pas vivre. Tu n'écris. Alors du coup, on fait plus de films sur Hannibal Lecter, on fait. La fiction, la puissance d'un écrivain, c'est de se mettre à la place d'eux. On en a parlé avec Greg Tabibian sur l'acteur qui ne peut pas vivre un truc qu'il n'a pas vécu. Tu vois, Tom Hanks qui s'excuse parce qu'il a... Mais ça va tellement loin maintenant, même les écrivains ne peuvent pas faire de la fiction. Que les acteurs ne peuvent pas jouer un homosexuel parce qu'eux-mêmes ne sont pas homos. Je veux dire, bon, c'est quand même le symbole même. C'est le métier d'acteur. Non mais attends, mais pour nous les dessinateurs, on fait quoi? On ne dessine plus de paysages. Je ne peux plus dessiner la Chine ou le Japon parce que je ne suis moi-même pas japonais. Est-ce que les Japonais ne pourront pas, alors qu'on sait que Ghibli fantasme l'Europe, on voit tous les épisodes de Ghibli, c'est toujours l'Europe fantasmée, victorienne, steampunk. C'est vrai, ouais. Alors est-ce qu'on va leur faire cette critique? Je vais. Vas-y. Parce qu'on s'éloigne de la musique, mais après on va revenir. Synthétiser, ouais. J'ai un petit peu. Il y a un rapport à l'identité et à l'hétérogénéité, enfin à l'altérité plutôt. Identité-altérité qui a changé. On est dans un tout narcissique où la moindre chose doit être identique à son auteur. Et ça, c'est un enfer parce que c'est uniquement dans l'altérité, dans la variation, que tu peux établir, que tu peux faire jaillir quelque chose de neuf, quelque chose qui produise un changement. Un changement qui ne sera pas toujours sain, peut-être, qui parfois le sera, mais si tout est identique, c'est sûr, il n'y a pas de changement et c'est malsain.
les gens là qui relisent les textes avant leur publication, en France, ce sont des avocats qui ont un diplôme de droit et qui font ce travail-là comme ils feraient un autre travail. Hein. Ils peuvent être noir, blanc, ce que tu veux. C'est des avocats qui sont embauchés, ils font le taf. C'est vrai que c'est terrible. Quelque part, c'est terrible. Puisque toute la critique est basée là-dessus et qu'en fait, on a une disparition de l'œuvre d'art. Même disparition de l'œuvre d'art. Parce qu'il y a un élément, c'est tu ne peux pas parler de ça, tu vas offenser cette communauté-là, tu vas offenser cette communauté-là, tu vas offenser cette communauté-là. Puis dans l'autre sens, c'est il n'y a pas assez d'eux. Tu me mets plus de blancos à l'envers, tu vois. En faisant un petit clin d'œil à Emmanuel Valls. Putain, qui est là. Valls, qui... dont le nom est quasiment en France une insulte aujourd'hui. Bah, d'ailleurs, mon frère s'est fait emmerder par lui, il l'avait traité de crétin. Et je crois qu'il a perdu son procès en plus. Je crois qu'il a vraiment été validé. Je sais pas, faudra voir. Vous me direz en commentaire cette phrase de con. Mon frère, il doit recevoir une quantité de plaintes, à mon avis. Ouais, alors il doit là, avoir un courrier pour ça, lui. Ouais. Et ça, c'est terrible aussi. Tu dis quoi que ce soit. D'où vient l'argent pour toutes ces plaintes? C'est-à-dire, t'as des gens comme ça qui. La moindre association, le moindre truc, ils portent plainte à tort et à travers. Ça coûte cher. Ouais. Porter plainte, on est d'accord. Mais il y a un business. On est dans un monde de sycophantes, comme tu disais. Je précise, hein, je définis sycophante, c'est un terme de l'Antiquité grecque. On qualifiait à Athènes de sycophante les gens qui portaient plainte pour un oui, pour un non, de manière à avoir de l'argent, de manière à étendre leur pouvoir. Ça correspond un petit peu à ce qu'on appelle en France aujourd'hui les chicaneurs. Chicaner. Et voilà, chicaner, c'est un terme de droit. Et tu le trouves déjà chez Rabelais. Les chicaneurs, bah, c'est des gens qui font durer les procès à fond la caisse, qui tirent sur toutes les ficelles, etc. On est dans cet univers-là du tout rhétorique, parce que le danger de la rhétorique, c'est qu'on met tout au même niveau. On met tout argument est mis au même niveau par la rhétorique. Et c'est pour ça que les artistes, souvent, ils sont mauvais en droit, hein, les artistes. Ils aiment pas le droit. Parce que nous, on est on a besoin de beaucoup d'altérité. On a un rapport étrange aux choses, hein. On aime beaucoup l'altérité pour l'harmoniser à fond la caisse. Dans des grandes œuvres d'art. On a un œil. On voit le monde et objectivement par ce qu'il est et subjectivement par les artefacts qui sont dans notre œil. Et c'est un mélange curieux que toute personne a. Et nous, on est toujours en équilibre comme ça. On a beaucoup de mal. Et c'est pour ça que l'harmonie, on est à fond dedans. Quelque part, c'est nous, on se cherche en fait. Ouais. Dans ce besoin d'harmonie. Mais on va pas le chercher dans le droit puis dans la procédure. Mais non, parce de toute façon, on comprend pas ce que c'est. On comprend pas ce que ça veut dire. Faut être honnête. Les gens qui comprennent ça, il y en a très peu des artistes comme ça. Ça va être je sais pas, je suis sûr que Maître Gims et compagnie, les gars comme ça, ils ont compris ce que c'est. Tant mieux pour lui. Hein. Wow, ils ont des agents qui leur font sur la béquille. Je pense pas que Chomo, il en avait quelque chose à foutre du droit. Des gens assis. Ce monde de comment il dit, oh putain, il y a des parcs. Il doit avoir des formules, lui. Tu connais le poème de Rimbaud? Vas-y. Sur je l'ai pas en tête, mais il y a un poème de Rimbaud où il parle je crois que c'est les académiciens qui ont leur cul sur leur chaise. Il a une manière de le dire qui est extraordinaire. Ces vieillards ont toujours fait tresse avec leur siège, sentant les soleils vifs percaliser leur peau, ou les yeux à la vitre où se fanent les neiges, tremblant du tremblement douloureux du crapaud. Et les sièges leur ont des bontés, culottés de brun, la paille cède aux angles de leurs reins, l'âme des vieux soleils s'allume emmaillotée dans ces tresses d'épis où fermentaient les grains. Extraordinaire. Après, faut pas finir comme Rimbaud. Rimbaud, c'était un génie, hein. Un génie total. Premier prix de version de thème latin, je me souviens plus. La fin de sa vie est étrange. Il est parti faire du commerce ou je sais pas quoi. Il a complètement dévié de la... Ah ouais, ça je savais pas. Il a voyagé, je sais pas ce qu'il allait faire. Ah, il a tout d'un coup eu son petit... Mais tu sais que ça arrive, ça. Des mecs qui... Ils ont du talent et tout d'un coup, ils ont une espèce d'électrochoc
procédurial, parce que mémoire procédurale, mais ils veulent tout d'un coup retourner dans la matrice. Alors, non, des fois, c'est souvent des gens, ils ont tellement pu faire ce qu'ils voulaient, ils voient la limite, et après, bah, ils retournent. Lui, il avait des sandales ailées, comme les ailes, comme un bon mot de Verlaine. Je crois que c'était un bon mot de Verlaine, et je pense que c'est ça. C'est-à-dire que il tenait pas en place, ce gamin. Ce gamin, c'est un hurluberlu beaucoup trop bon pour aller à l'école, qui devient taré sur les bancs d'école. Je lui ressemble un peu, tu as vu, je suis devenu prof. Ouais, bon, moi je me suis fait virer, c'est très bien. Et puis on va de nouveau me reprocher, parce qu'on va finir là-dessus. Ouais, déjà, en fait, en plus, le but, c'est, t'as été avec ta Biblion, là, t'as fait l'enregistrement, on se réjouit de voir, je sais pas si ce post-là sera avant ou après ton passage chez ta Biblion. Je pense que ce sera en février. Ok, ouais, moi je vais prendre le temps aussi, mais on nous a reproché, parce que moi le but c'est maintenant de faire une fois de nouveau une émission avec des artistes, comme disait ta Biblion, faire une espèce d'anti-Hanouna, c'est-à-dire une espèce de plateau télé. Alors, sans prétention, mais on essaie quand même d'avoir des gens avec des QI à 3 chiffres. Mais, alors, on l'a mis 2, mais alors, il faut que ça parte dans tous les sens, il faut que ce soit génial, que ça crée, puis que, faut que ça barbe, comme disait Chaumont. Je suis en train de travailler les pierres en ce moment, ça barbe dur, vous allez voir le boulot que je fais. Voilà, allez, et hop là, avec ces bordels de merde. Il faut que ça sorte. Mais, on nous a reproché, parce que le but c'est de changer totalement le concept de l'émission, on va pas se retrouver dans un lieu bourgeois machin, et là, on est au train. Hey, André, tu te gentrifies, t'as dit. C'est bien sûr une façon un peu de me foutre de ma gueule, sachant que, voilà, j'étais juste avant en allié. T'as pas vu que j'étais, il y a même pas, je pense, 2 heures, en train de faire non, 3 heures et demie, le temps que j'arrive. J'étais en urbex, dans une espèce de silo abandonné. T'étais où? Ben, j'étais en allié, au village Hérisson. Et il y avait une espèce de vieille camping d'amiante près de la mer. J'étais déjà allé il y a 5 ans dedans. Et puis bon bah là il y a encore plus de guano, il y a encore plus de merde. Et voilà, puis je suis habillé comme ça, tu vois. J'ai fait de l'urbex. Et puis maintenant je me retrouve ici. Ah bah c'est un fond en fait. J'ai cru que... C'était un tunnel. Ouais, ça faisait vraiment... Tu vois, moi qui aime faire des tunnels, j'ai cru que c'était un tunnel. Ben en fait, ça m'a fait plaisir de parler un petit peu de cette discipline. C'est un peu enfoncer des portes ouvertes, mais moi je vois mes élèves, ils n'ont pas de discipline, ils ne lisent plus. Et puis justement cette merde là, je prends le tien, ça c'est l'antidiscipline en fait. Parce que t'as une discipline de 3 heures par jour à scroller, mais ça, c'est rien. Ça c'est l'immédiateté. C'est l'immédiateté alors que... C'est ton plaisir, c'est l'identique et pas l'altérité. Et c'est l'identique parce que j'en parlais, tu te trouve avec des algos complètement encerclés par toi-même, c'est-à-dire qu'on est dans une phase terminale de l'Occident qui s'est complètement compressé à se voir lui-même et dans un fractionnement d'individus se voyant eux-mêmes tout le temps, c'est-à-dire moi je vois très bien le fil d'actu de ma copine, effectivement on a énormément de choses en commun dans l'art, dans le romantisme noir et tout, c'est comme ça qu'on s'est d'ailleurs connus en s'échangeant des liens un peu marrants. Par contre, elle n'a pas d'arts martiaux, elle n'a pas beaucoup moins en tout cas de BD, de trucs, alors qu'elle a ses trucs à elle, plus de nature, et puis aussi cocooning, maman, parce que ça reste une maman. Donc, on a plein de choses en commun, mais on a chacun notre propre matrice. Et moi, je disais, là, maintenant, avec la béquille qui va être l'intelligence artificielle, on sera tellement bombardé de notre propre paradigme que la capacité de prendre à l'intérieur de toi une décision en lui posant la question, ce soir on va au train bleu ou on va se faire un indien, eh ben elle ne sera même pas faisable. Tu devras passer par une intelligence artificielle pour demander qu'est-ce que je vais lui dire. Il y a une externalisation de tous les procédés qui te rendent sujet, ça c'est la théorie de Chagat, et que cette chat GPT là c'est rigolo, il y a déjà dans l'école, c'est une catastrophe, 50% des élèves entourés dans un sondage font déjà leur rédaction de résumés de livres et de travaux par chat GPT, donc c'est un naufrage. Donc moi je pense que là maintenant, on va avoir une max. Alors écoutez bien, je prédis parce qu'à un moment il y a bien les examens, puis là il y a plus de chat GPT. Il y aura un effondrement encore d'autant plus exponentiel du niveau scolaire, alors que les profs eux-mêmes voient, mais non, mais il est pourtant bon, les devoirs, c'est bien ce qu'il fait. Mais oui, parce qu'on arrive à un stade où quelqu'un qui était mauvais était repéré. Ou alors les petits bourgeois pouvaient avoir des cours privés, tout ça. Mais maintenant, même le teubé qui a pas trop de thunes, s'il est un peu malin quand même, je dis pas
je parle pas d'intelligence scolaire, justement, un peu malin, mais malheureusement il se fait saquer par l'école, ben, il fait sur ChatGPT et du coup le naufrage est d'autant plus accentué quand il va se retrouver à devoir passer son examen. Puis là, il n'y a pas, vas-y, dis-moi, résume-moi. Et ça, c'est un truc, c'est un naufrage hallucinant qu'on n'a pas encore prévu. Mais effectivement, j'avais pas pensé à ChatGPT sous cet angle-là. Non, mais mec, c'est un truc de malade. Ils sont tous déjà à utiliser ça. Ouais, et moi, je pense que déjà, je suis pas étonné. Oui, dans les vrai. journalistes, c'est évident. C'est évident. Et ça, c'est la béquille la plus hallucinante qui va arriver. Ouais. Et je finis avec une dernière théorie. Ça va te plaire, ça. Alors moi, j'aimais bien l'idée. L'Europe, le monde européen, c'est la forêt. L'Égypte, c'est la grotte, c'est le désert, c'est la cavité. La Chine, c'est la tente. Tu me parles de quoi? Je te parle de l'architecture sacrée dans son archétype. La nef de la cathédrale, comme les temples grecs, la basilique devient une basilique. Ouais. Pas faire un cours d'histoire de l'art sur les édifices chrétiens, l'héritage latin. Mais en gros, le pilier, c'est la forêt. Donc les Germains, les Celtes, on a gardé ce côté forêt, qu'on l'a ordonné mathématiquement. Ok, voilà. L'Égypte, le Moyen-Orient, le poisson fertile, c'est une initiation chtonienne. La grotte, la fente, tu vois, vu qu'on est dans des immensités horizontales, quand tu as du massif montagneux, tu vas t'engouffrer là-dedans. D'accord. Puis là, tu vas te faire initier. Et la pyramide, c'est en fait une façon... C'était pas du tout la même configuration environnementale, hein, c'était pas le désert comme on a maintenant. Mais la pyramide, c'est un moyen de faire en fait une... Je rentre pas dans le truc parce que les pyramides, on peut partir dans tous les sens. Mais c'est la grotte en fait. Oui. C'est l'activation mathématique parfaite de la grotte d'initiation. Et l'Asie, large sujet, vaste, c'est le cas de le dire, c'est les plaines, c'est la tente nomade. La tente d'initiation, le chaman, la yourte, et là, tu vas prendre des états de conscience modifiés, il y a le chamanisme, voilà. Ça, j'ai trouvé génial. Puis après, je me suis dit, tiens, et ça, c'est la réflexion que je me suis fait hier soir. Il y a un point commun entre ces trois. C'est l'intériorité. L'humain, même dans les premiers hominidés, va se mettre dans des grottes. Va se mettre dans une tente, va se mettre dans une forêt dense. Pour se protéger. Pour se protéger, mais c'est un cadre initiatique. L'homme va produire de l'art, tu vois, l'art pariétal par exemple, il n'est pas dehors. Il va dedans et en fait tu vas le consommer comme les chrétiens qui avaient des retables qui s'ouvraient que 2 fois par année, que tu ouvrais ou pas. Ouais, attends, parce que moi je me suis dit, ça c'est pas mal. La seule fois dans l'histoire de l'art où tout d'un coup on est sorti, avant de nouveau re-rentrer, parce que la peinture, tout ce qu'on voit ici, c'est fait en atelier. Ouais. Les mecs, ils ont fait les repérages, mais le peintre du dimanche qui fait sa peinture dehors, en fait, il y a beaucoup plus de travail intérieur. D'ailleurs, à partir du XVIe siècle, là où la peinture commence à gagner en figuration de manière folle, pourquoi? Parce qu'ils utilisent des caméras obscura. Le peintre s'enferme dans une boîte de 4 mètres sur 4 avec un trou. Il a l'image à l'envers, et il recopie. On voit les Flamands, c'était les champions de ça. Donc tu vois, on retrouve une artificialité du processus créatif. On crée un truc totalement humain. On n'est pas dans la nature cul nu à peindre. Oui. Il y a les impressionnistes qui, eux, sortent de l'atelier juste avant le chaos, qui va être l'art de la non-figuration. Eux, ils sont l'entre-deux. C'est la touche, c'est la lumière. Pourquoi? Ils sortent d'atelier parce que les Anglais créent en fait la peinture en tube. Hein, il y a une industrialisation des couleurs. Donc on achète des tubes avec une tôle d'étain qu'on retourne, qu'on ferme avec un bouchon. Tu peux aller en extérieur, aller peindre. Ça, c'est l'impressionnisme. J'ai fait un lapsus. Et du coup, tu peux faire les mêmes techniques avec des couleurs. En fait, l'artiste perd la connaissance avec les pigments et son travail. Donc, il va plus que faire... L'expérience va plus être dans les connaissances de matière, un peu alchimique. Tu ne fabriques plus tes pigments, tes peintures, et tu as des choses qui sont toutes faites. D'accord. Et tu retournes à l'atelier. Et donc forcément... Aller dehors un petit coup, et tu retournes dedans. D'accord. Ça va aller loin. Du coup, les mecs, ils vont de nouveau rentrer dans leur atelier alors qu'ils en étaient sortis. Et ils vont refaire de l'abstrait, ils vont faire l'expérience intéressante. Je ne vais pas critiquer ça, je ne vais pas être un vieux réac à la con.
D'ailleurs, c'est la meilleure définition que j'ai dit avec le Dr Azevedo. Je ne suis pas un réac dans le sens que je suis un conservateur. Ça veut rien dire, je suis un conservateur. Je veux être un préservateur. Ah, c'est joli. Mais ça, j'en ferai un épisode de ça. Bon. On a cette intériorisation, extériorisation. En fait, si tu veux, normalement, l'art, il est à l'intérieur. C'est un endroit sacré, la grotte, la tente, la forêt. Et on va, hors de la société, se mettre et avoir une initiation. Et maintenant, on fait exactement l'inverse. Alors, j'avance, je fais un saut de 100 ans. Métaverse, t'es chez toi. Puis au lieu d'être... Alors, chez toi, normalement, ça doit être le social. Ben non, t'es tout seul. Avec ton masque, ton casque. Ouais. Et t'as besoin d'aller voir. Ouais. Voir le faux. Et puis je trouve ça hallucinant parce que moi, cette idée de voir, on a tous eu les gens avec les gens qui faisaient de la photo argentique. Ils devaient attendre la notion du temps, aller développer des putains de trucs et tu savais pas ce que tu avais fait, ce que ça a bien joué. Bon. Sachant qu'il fallait surtout pas ouvrir quand tu voyageais, tu avais les douaniers qui t'ouvraient tes négatifs, puis t'étais là, putain, toutes tes photos niquées. Il y a des anecdotes, ça c'est fini, ça. Tu es prêt? Attends. Après, il y a la photo numérique, c'est l'instantanéité. Et ben, t'as le même phénomène avec moi en tant qu'artiste. Toi, tu travailles sur iPad. On était là au début avec des Wacom. Sur plein de choses. On travaillait sur Wacom, on voyait pas ce qu'on faisait. On était à regarder l'écran. Toi, je le fais bien. Oui. Regarde, tu vois. C'est ça. Une Wacom, on explique, c'est une souris, une tablette. Et maintenant, il y a les Cintiq. On voit toujours plus. Et je me suis dit, mais maintenant, il y aura même plus l'écran, même plus la Wacom. J'ai vu maintenant, c'est t'as le casque et tu dessines. Et en fait, c'est la fausse intériorité. C'est qu'à la base, tu devais être intérieur, dans un endroit clos, et puis tu avais accès, si tu veux, à l'autre, à l'invisible. Puis là, on veut tout rendre visible par un espèce de truc, voilà, GTA, hyper réaliste, on recrée le train bleu en numérique et tout. Et c'est l'hypervisibilité. Tu vois? Alors qu'avant, tout est toujours nuit, tout est toujours caché. L'ésotérisme, par définition. Et nous, on fait l'inverse. Et il n'y a plus de tentes, il n'y a plus de cavernes, il n'y a plus de forêt dense, il y aura, alors maintenant ça sera même pas le casque, j'ai vu que le prochain, c'est vraiment, alors c'est du Black Mirror, hein, c'est les lentilles sur l'œil, Ah ouais. enfin c'est les mouvements de tes yeux qui font les mouvements de caméra. Et ça, je me suis dit, c'est l'apogée, en fait, du faux. On peut toujours aller plus loin, t'inquiète pas. Ben, est-ce que c'est comme dans Inception, là, le rêve du rêve, est-ce que dans le métaverse, tu auras accès encore à une autre dimension, tu vois? C'est que tu rentres dans le métaverse, puis après tu as le métaverse du métaverse. Alors je sais pas comment ils vont trouver ça. Moi je pense que c'est le métaverse par une connexion à l'intelligence artificielle, une fusion avec l'intelligence artificielle. Oui, peut-être, je sais pas. C'est-à-dire que savoir les choses, un peu comme dans... En fait on se rend pas compte, parce que dans la science-fiction, on avait Matrix, on a, vas-y, je veux piloter l'hélicoptère. Je sais piloter l'hélicoptère. Mais piloter un hélicoptère, c'est des sensations, c'est des souvenirs, c'est un truc qui est complètement hallucinant pour apprendre à conduire. Moi, je vois toutes les scènes où mon père m'a engueulé, où j'ai calé, machin. Alors imagine, on n'a pas pensé à ça. Conduire, et puis tu as l'information de conduire. Mais ce serait de l'intelligence artificielle, un truc algorithmique, sans, si tu veux, connaissance. Et je me suis dit, c'est ça qu'on n'a pas vu. Parce que, on a tous vu ces robots dans Star Wars, mais ils sont quoi? Ils pensent comment? Et moi je vois ChatGPT, je vois comment ils pensent tout comme l'inverse de nous en fait, c'est des algos. Il n'y a pas de pensée, la singularité il n'y en aura jamais. C'est de l'imitation. C'est de l'imitation, il n'y aura que de l'imitation. Très bien réalisé, mais c'est pas du vivant, c'est pas de l'organique. Et ce qui est très drôle, c'est qu'au final, on va arriver à un stade, en fait, si tu veux, alors soit il y a un retour en arrière, total, où on va, moi, comme je disais, j'ai fait une story, j'ai montré... Il y a une aspiration à ça, à l'heure actuelle, de gens qui veulent revenir... C'est pour ça que je bosse avec Patrick Sims, que je vais faire des marionnettes, que je vais faire du spectacle vivant, en vrai, avec... En garde. Present arms. Je t'adore. Là, quand tu vas justement améliorer les... Ah non, mais ça marche bien.
Quand il y a tout qui partira en même temps, ce sera cool. Ah non, non, ils sont pas... le 2, le côté... Mais écoutez cet accent, vas-y, vas-y. Tu as besoin... Hey, écoute l'accent, c'est magnifique. Comme un vache espagnol. Du stop motion, avec des animatronics, avec... mais c'est ça qui va venir. Il y aura un peu comme ces fans de Star Wars qui veulent voir des scènes de Tatooine avec des animatronics, justement, puis des vrais robots, des vrais trucs en caoutchouc pourris. Parce qu'on en a marre de ces CGI de malade. Alors que bon, on fait du CGI de malade. Mais on veut quand même saupoudrer un petit peu de nostalgie pour qu'on ait... Ah ouais, c'était quand même cool le monde d'avant. Mais moi je me rends compte que c'est ça le métaverse du métaverse. C'est tu te connectes et tu as une connaissance que tu n'avais pas. Et c'est ce que veut faire Musk. Hein. On sait que Tesla c'est à perte. Et tous ces financements hyper bizarres à perte, c'est pour en fait accéder à quelque chose d'autre. C'est comme tous ces trucs de woke, c'est à perte, mais c'est pour aller plus loin. Je finirai là-dessus. Le wokisme, LGBT, transidentité, machin, c'est le monde de l'intelligence artificielle. Parce que c'est un monde fait pour eux. Tu connais la théorie de la médiologie, hein, le registre de Bray. La médiologie, chaque médium a un support, chaque information sur un support détermine la façon de le consommer et d'avoir l'information. Ouais. L'intelligence artificielle qui se veut, entre guillemets, même si elle est binaire, parce que c'est des 0 et des 1, mais qui se voudra non binaire avec des ordinateurs quantiques, qui se voudra sans frontières, qui se voudra complètement sans genre, c'est que des algorithmes. Et ben en fait, le wokisme, ces espèces de débiles qu'on voit aux cheveux bleus, là, comme dans Matrix 3, ces espèces de jeunes du futur, t'es là, mais c'est quoi ces espèces de punk ratés? Une façon d'être totalement en adéquation avec ce monde de dégénérer, ce qui n'aura plus l'expérience. Je me connecte à... Ah oui, je vais apprendre à piloter. Can you fly that thing? Not yet. Mais bordel, apprendre à piloter, ça doit être un truc tellement hallucinant. Moi, j'ai voulu faire pilote, mais vu que je suis myope comme une taupe... Ah, tu peux pas, il faut avoir 10 sur 10 ou 11 sur 10. Mais par contre, je peux faire du vol avec je veux faire du planeur ou de genre de trucs avec des potes qui, eux, pilotent pour moi. Mais les sensations que tu as, même si tu te laisses une fois la barre et puis que tu fais, c'est un truc... C'est ça qui fait Là, tu ne peux pas apprendre quelque chose. Alors, j'ose pas imaginer, parce que ça, ce sera la prochaine étape. Le prochain Google, le prochain MyJourney, le prochain GPT. Parce que pour moi, ChatGPT et MyJourney, c'est l'équivalent de la révolution qu'on a eue avec Google. Hein. La prochaine révolution, c'est qu'on pourra implanter des souvenirs, mais ces souvenirs ne seront pas émotionnels, ils seront que algorithmiques. Et du coup, je ne sais pas ce que ça va donner. Et j'imagine, et c'est toute ma théorie, et là je finis vraiment, il n'y aura pas de singularité, c'est nous qui allons être des robots. On va nous devenir des êtres de moins en moins sensibles, alors qu'on aura de plus en plus besoin du visible, alors que justement les anciens n'avaient pas besoin du visible. D'ailleurs, les premières peintures préhistoriques, on pense chamaniques, c'est justement de la non-figuration, c'est des maths. Et l'algorithme de l'intelligence artificielle, c'est un truchement des maths, entre guillemets, primitives. C'est des maths ultra complexes. Je salue les ingénieurs qui nous ont fait cette merde de MyJourney, mais c'est le dévoiement total. C'est la fausse visibilité et c'est les maths, vu que, quand même, comme disait Pythagore, tout est qu'harmonie mathématique, c'est les maths du monde, du bas astral, quoi. De l'anti-monde. C'est un large sujet, mais voilà, j'avais envie de te... C'est l'automatisation généralisée. Moi, je pense pas qu'on ait besoin de tout ça, en fait, pour désensibiliser les gens. La désensibilisation, elle existe déjà, t'inquiète pas. Non, mais il faut un état final. Un état final. Il y a toujours une continuité, il y a toujours de l'organique, de toute manière, quel que soit ce qu'on peut imaginer sur l'avenir. Je crois que c'est le travail d'un artiste, ça. C'est de sortir de son esprit des visions, des concepts, des intentions, peut-être même des solutions qu'il entrevoit, et de les incarner dans le réel. Moi, je ne crois pas à l'univers virtuel. On est dans un monde incarné, on est fait de chair et d'os, et on ne sera jamais heureux dans le virtuel. On ne peut pas se désincarner. C'est structurellement impossible. Moi, j'ai pas de projection particulière à donner à ce niveau-là, mais il y a toujours la vie, c'est mon côté idéaliste, il y a toujours le vivant.
Ouais, mais justement, on va couper le vivant parce que si on est tous connectés dans le métaverse, Matrix, c'est quoi? C'est dès que tu nais, t'es directement dans le truc. C'est ça, Matrix. C'est que t'as même pas accès au vrai monde, t'es directement dans le métaverse. Pas con. Eh ben, c'est ça. Est-ce que, au bout d'un moment, quand tu nais, ton bébé, alors le monde sera tellement dégueulasse que tu préfères lui foutre directement des lentilles puis que toute sa vie, il croira que le monde est comme ça? C'est de la science-fiction, mais peut-être pas. Bon, c'est toi qui le dis, parce que moi, tu connais ma maxime que je finis, c'est la première fois, c'est toi qui le dis. Est-ce que je le dis en bafouillant justement pour respecter mes maladresses. Tes maladresses. Alors n'oubliez pas qu'il faut prier, non pas pour demander, mais pour remercier. Tu l'as presque dit juste. N'oubliez pas une chose, les amis. Les amis, je vais le refaire. N'oubliez pas une chose, les amis, c'est qu'il faut prier non pas pour demander, mais pour remercier. Voilà. Merci Gilou, en tout cas, pour ce petit moment fort sympathique. Alors, dans les commentaires, André Lambourgeoisie, non, c'est parce que j'ai 2 heures à griller. Je suis rentré je suis rentré d'Auvergne, j'ai mon train dans moins d'1 heure, il fallait qu'on tourne. Et ben voilà, le train bleu, ça se mettait bien. Peace les amis. Salut. La grotte, ça t'a fait penser à quoi? La grotte, c'était l'enveloppement pour un meilleur développement, alors que maintenant on enveloppe les gens de choses pour... de distractions pour empêcher leur développement. Puis après, t'as balancé quoi? Arborescence, nébuleuse, déliquescence, délicieuse. Ça, c'est de qui? De moi. Oh putain. Bah, tu seras l'homme de l'ombre, toujours, c'est bien. J'en ai plein, des mais putain, tu fais chier, Mais c'est bien. Au pire, je t'en dirai, tu pourras en faire ce que tu veux. Mais écoute, en tout cas, je suis très content. Je te remercie. Bon, là, c'est vraiment fini maintenant. خلف مهبدا